tout le monde. Alors ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo et je me suis dit, bah tiens, comme je ne suis pas encore maquillée, enfin j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils comme vous pouvez, je l'espère en tout cas le voir, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de te maquiller en direct live en expliquant comment ça fonctionne. Alors d'abord je vais peut-être vous dire le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est comment utiliser un quattro make-up. Donc par exemple, je vous montre un quattro, oups, un quattro comme ça qui vient de chez Kiko, ou encore un quattro comme ça que je ne vais pas réussir à ouvrir. Voilà. Alors souvent on reçoit ces quattros ou on achète ces quattros parce qu'une ou deux couleurs nous plaisent et on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Certaines boîtes, certaines enseignes comme Je mets Maybelline, L'Oréal je pense et Yves Rocher qui viennent de sortir des quattros, je vous montre qu'ils sont fabuleux. Merci Milly. Eh bien Yves Rocher par exemple vous indique, si Focus, je pense que maintenant il le fait, vous indique à l'aide de petits numéros comment vous devez utiliser le quattro. Alors même ma mère qui a des palettes Je mets Maybelline de quattro me dit souvent, ben oui mais je comprends rien. Donc voilà, alors oui il y a une règle entre guillemets des basiques à savoir pour utiliser un quattro, mais en théorie c'est plus ou moins toujours le même. Dans un quattro, vous avez en général deux couleurs plus claires et deux couleurs plus foncées. Ça c'est dans tous les quattros. Vous avez même un très foncé et un très clair. Enfin ici il n'est pas hyper clair mais c'est parce qu'il est très irisé. Les deux couleurs les plus claires, ça c'est comme le teint, comme le contouring, etc. Le plus clair va en général sur le bombé parce que le plus clair agrandit, le plus foncé creuse, le plus foncé va donner un effet de dimension qui est différent. Ça veut dire si vous mettez du foncé dans votre creux, ça va bien donc creuser votre paupière et donner de la dimension. Si vous mettez du clair dans votre creux, ça va l'illuminer, donc donner l'impression que vous n'avez pas du tout de creux de paupière. J'espère que vous me suivez. Donc par exemple ici, nous allons utiliser le plus clair toujours en extérieur pour illuminer. En général le plus clair il sert à ça. Vous pouvez aussi l'utiliser à l'intérieur de l'œil. Celui qui est entre les deux, donc le plus foncé des plus clairs, sera toujours pour votre paupière mobile. Donc toute votre paupière mobile. Mais ça on va le faire ensemble. Hein. La couleur intermédiaire, donc celle qui n'est pas la plus foncée, qui est entre les deux, sera celle qui va creuser justement, donc le fameux crease, comme on l'appelle le cut crease, lui va creuser votre paupière et donner de la dimension à votre paupière, puisque vous allez avoir un plus clair ici et un plus foncé. Le plus clair va donc donner de la dimension à votre œil, le plus foncé le creuser pour donner de la profondeur à votre œil. Et alors le tout foncé en général va vous servir au ras du cil supérieur et inférieur comme eyeliner, comme crayon pour augmenter la capacité de vos cils. Alors ça, donc tout ce que je vous ai expliqué là, c'est une généralité. C'est-à-dire que si demain j'ai envie d'employer que ces deux-là, ou que j'ai envie d'employer que ces deux-là, ou ces deux-là, mais j'ai le droit. Hein. C'est pas une règle, je suis encore une fois tout essoufflée, c'est pas une règle en soi. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les quatre parce que vous achetez un quattro. Pareil ici, si vous n'aimez pas du tout le bleu hyper clair ou le blanc, et vous les utilisez pas, hein, il n'y a pas d'obligation bien sûr, parce que de toute façon à partir du moment où vous l'achetez, c'est à vous et vous faites ce que vous voulez. Je vous explique juste que en général, ça va faire, je me trompe pas non, en général ça va faire les deux plus clairs, les deux plus foncés, en général ils font 1, 2, 3, 4 et en fait ça va aller avec le pli de l'œil. Donc ici on va avoir le 1, ici on va avoir le 2, ici on va avoir le 3 et ici on va avoir le 4. Donc en général le clair là et le foncé là et là. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Voilà, je suis là. Bon, je suis en direct live. Je vais baisser les yeux régulièrement juste parce que j'ai mon miroir en dessous. Et pas parce que j'ai pas envie de vous regarder dans les yeux. Donc on va commencer par mettre la base. Vous savez, moi je ne me maquille jamais sans mettre de base. Donc je vais commencer par mettre ma base. Donc vous voyez, c'est toujours celle de chez Emma. Vous voyez comment je la mets, hein. Ça fait un peu genre la fille qui fait n'importe quoi, parce que j'en mets comme ça à l'arrache. Mais après, j'en ai mis en dessous, après, vous voyez, je l'applique comme ça, j'en mets partout.
Je l'étale bien jusque en dessous du sourcil parce que je vais travailler de la couleur jusque là-haut. Ah, je me rends. Vous voyez qu'en mettant une base, vous avez quand même votre paupière qui est éclaircie et qui est plus ou moins, je vais dire, unifiée. Ensuite, à l'aide d'un pinceau plat, donc comme je vous avais déjà expliqué, hein, à l'aide d'un pinceau plat, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la couleur, la fameuse couleur intermédiaire, donc ici, celle qui est entre les deux. Cette couleur, donc la plus foncée des plus claires, je vais dire, c'est celle qui ira sur votre paupière mobile. Moi je fais comme ça, après vous commencez par le sens que vous voulez. Hein. Donc je mets, est-ce que vous me voyez bien? Je mets, je vais tout casser, sur ma paupière mobile, donc cette couleur entre deux. Alors je laisse aller mon pinceau, tout naturellement, jusqu'au creux de paupière ici où il y a l'os, hein, vous voyez? Et bien je le laisse courir, enfin courir, on s'entend. Je le laisse aller jusque là, donc pour juste bien remplir ma paupière mobile. Voilà, donc là j'ai mis la couleur intermédiaire. Ensuite je vais prendre, je vous montre toujours, donc ici j'ai mis celle-là sur la paupière mobile, je vais prendre celle-là, qui n'est pas si foncée, hein, voilà. Celle-ci, pour faire mon creux de paupière, donc ici, donc pour donner de la dimension à mon œil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour ça, je prends un pinceau un peu fluffy, c'est un pinceau de Nocibé qui déchire si vous avez l'occasion d'aller, et qui a, comme certains Gremlins, une petite crête rose. Donc toujours, je prends la matière, vous entendez? Pour ne pas avoir trop de matière, je claque sur la boîte. Et je suis partie dans le creux de mon œil. Donc en fait, je le laisse, vous voyez, aller naturellement dans le creux de l'œil ici. Et tout simplement, je balaye. Vous voyez? Alors, ce que moi je fais à ce moment-là, c'est que je vais aller mettre ma touche lumière, et ma touche lumière, je vais un peu la descendre en fait. Donc la touche lumière, je vous avais dit, c'est la plus claire de la palette. Donc ici, ça va être celle-là, c'est une espèce de beige champagne risé. Je fais toujours ça. Là, je prends un pinceau mini fluffy. Il est vraiment bien pour la touche lumière. Et donc, je vais tout juste en dessous de mon sourcil. Donc, balayer. Vous voyez, en théorie, je pense que vous allez voir la différence. Et alors, je vais attraper le bord de ma couleur plus foncée et je vais la blender, donc la mélanger. En fait, ça va l'enlever un peu, la flouter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ensuite, évidemment, après, n'hésitez pas à prendre votre pinceau. J'ai oublié de le prendre, le mien. Mais n'hésitez pas après à flouter parce que vous allez avoir des chutes, voire à remettre votre anti-cerne après. Hein. N'hésitez pas. Alors ensuite, je prends un petit pinceau biseauté. Enfin, un petit. Je dis petit parce qu'il est court, hein, le mien. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre un petit. Je ne le mouille pas. Donc sachez que si vous mouillez les pinceaux et que vous mettez les pinceaux dans votre palette, l'eau, ça a tendance à pourrir. Donc avec le temps, sans le vouloir, vous auriez pourri vos produits. Donc évitez. Il y a des produits qui sont faits pour ça si vous voulez l'humidifier, donc qui est quelque chose de plus fort. Moi aujourd'hui, je ne veux pas, donc je le prends à sec. Et je vais prendre donc la couleur ici, la plus foncée. J'y vais mollo. Hein. Et je vais aller au ras du cil. Donc moi je commence par contre par l'extérieur quand c'est de la poudre, hein, comme ça. Voilà, je vais au ras du cil. Mettre de la matière, vous voyez, vraiment délicatement. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez en reprendre. Et en fait, au lieu de l'étirer, je vais tapoter la matière sur la paupière. Voilà.
Le biseau va vous aider en extérieur. Et à l'intérieur, moi personnellement, je ne vais jamais très loin. Je vais jamais très loin. Si ça ne vous convient pas, si vous trouvez que ça ici c'est trop foncé, vous reprenez votre pinceau, le pinceau Gremlins comme je disais, et vous reblendez. Vous pouvez toujours, il n'est jamais trop tard, hein, pour reblender ici le creux de paupière. Vous y allez à fond. Hein. En fait là il n'y a plus de matière, il y a sûrement encore un fond de matière sur mon pinceau. Vous voyez déjà la différence. Et en fait en repassant, je vais la flouter et enlever quand même le plus gros de la matière, et donc forcément ça va être beaucoup moins fort. Hein. Donc à voir si vous préférez un effet comme ça ou un effet un petit peu plus pâle. Ça c'est à vous de savoir. Moi je sais que souvent je le fais foncer. Et voilà, bah, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant on va mettre notre mascara. Donc moi personnellement je recourbe toujours mes cils. Ça fait pas mal et ça marche. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc j'appuie bien. Et alors avec mon mascara, si j'arrive à le mettre, parce qu'à la caméra c'est vraiment pas évident. Faudra, si vous avez des astuces pour moi, pour pouvoir filmer un make-up comme ça en direct avec la caméra et trouver une astuce pour le miroir, etc. Ben donnez-moi l'astuce, ça m'intéresse. Hein. Voilà, alors comme en dessous on a flouté, on n'est pas obligé de mettre du mascara, en tout cas surtout pas à l'excès. Moi j'en mets toujours un tout petit peu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper léger. Je ne sais pas si j'en ai mis à côté, c'est bien possible parce que je ne vois pas bien. Et puis de l'autre côté, hein, toujours en petit mouvement de zigzag. On ne met pas des couches et des couches parce que ça sert à rien et ça rend pas plus joli, loin de là. Hop. Et puis, moi personnellement, je passe un peu ici. Ça après c'est... Chacun un peu ses habitudes avec le mascara. Hop, je passe en dessous, comme tout à l'heure. Mais vraiment pas beaucoup, parce que je n'aime pas quand ça se voit fort. J'ai réussi à m'en mettre en dessous. Voilà. Moi, personnellement, je passe toujours mes doigts dessus. Je sais pas, ça fait des années que je fais ça. En fait, j'enlève l'excédent et je reprends un peu la courbure du cil sans mettre une couche, parce que si vous rajoutez toujours une couche, ça va faire le contraire. Ça va ne faire que les alourdir. Et donc en théorie, quand ils sont lourds, ils tombent. Voilà pour ce make-up. Donc vous voyez. Donc pour info, je vous l'ai pas dit, mais c'était la petite palette de chez Kiko, Queen of Hearts. C'est la collection, je ne sais plus. Mais si vous savez, il y avait les trucs de jeu, pique, etc. Et c'était la Elegance et Bonnie, et elle est superbe, mais peu importe laquelle vous utilisez, ça ira très bien. Donc voilà pour ce make-up. Pendant des heures comme moi. J'espère que ce petit tuto explication vous aura plu et qu'utiliser un quattro pour vous, ça va être un peu moins compliqué dorénavant. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me donner des idées de vidéos. Je suis là pour y répondre et pour vous faire des vidéos ou des articles quand vous voulez. À bientôt! Will we have rain?